Hello, bonjour à tous. Alors aujourd'hui ça ne va pas être Sylvain qui filme, ça va être moi. J'ai piqué la caméra pour filmer ce voyage en train. Donc on est parti de Vancouver et on va jusqu'à Toronto. C'est un voyage qui va durer 5 jours, 4 nuits. Le train va parcourir près de 4500 km. On va traverser 4 fuseaux horaires différents. On va aussi voir donc Rocheuses canadiennes, la région des Grandes Prairies et la région des Grands Lacs. Ça va être magnifique, en tout cas j'espère. On va voir ça sur les prochains jours. C'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, 15h pile, ça c'est pas mal, ça y est, c'est le départ. C'est parti pour 5 jours et 4 nuits de train. Bon, il est 15h04 et on est déjà à l'arrêt. On va peut-être avoir du retard. Alors voici la raison de tous ces arrêts, ça va être les trains de marchandises. Alors il faut savoir que les rails, ils sont propriété des entreprises de fret ferroviaire et donc c'est eux qui ont la priorité sur les voies. Donc dès qu'on va devoir croiser, donc quand il y a une seule voie, croiser des trains de fret ou les laisser passer, ben c'est le train de passagers, donc le transcanadien qui va devoir les laisser passer. Et ils font souvent des kilomètres. Le train fait 20 wagons tirés par 3 locomotives. Il y a 3 sections différentes, la classe éco, la classe voiture-lit où j'étais et la classe prestige. Alors chaque section a sa voiture d'homme où j'ai passé une très grande partie de mon voyage. En dessous des dômes, on va avoir des salons avec des activités et un bar ouvert toute la journée. Et si on continue de ce côté, on arrive dans les wagons-lits et j'avais de la chance car ma cabine était une des plus proches du dôme, donc pas besoin de traverser plusieurs wagons pour y aller. Il y a un petit aperçu ici du changement de standing lorsqu'on traverse la classe prestige qui n'est pas du tout au même prix. Le soir, on a le droit d'aller à leur voiture d'homme et aussi à leurs bars qui leur sont réservés, mais on ne peut pas s'asseoir où on veut. Je vais profiter qu'on soit à l'arrêt pour présenter la chambre, donc la cabine pour une personne. Alors on a le siège ici qui va se transformer en lit pour la nuit. Là on a les toilettes, donc vraiment toilette avec vue. Le petit lavabo pour se laver les dents. Ici on peut poser le sac et on a des serviettes pour la douche. Alors la douche ça va pas être ici, ça va être une douche commune. Le savon est fourni. Là on a d'autres savons et des bouchons d'oreilles. Je sais pas si ça va être très bruyant la nuit, on va voir ça. Un gobelet mouchoir, des prises, des cintres, le ventilateur et c'est tout. On a fait le tour. Et ils ont préparé la chambre pendant que j'étais en train de manger le dîner. Donc là c'est la version lit. Ça a l'air plutôt pas mal et surtout ils m'ont laissé du chocolat, ils savent comment m'avoir. Découverte maintenant de la douche. Donc déjà il y a un petit espace juste avant, c'est plutôt spacieux pour pouvoir se changer, ça c'est pratique. Et ensuite voyons voir. Ah. Oula, c'est dans son jus. C'est ancien mais sans le charme de l'ancien. Alors bilan de la première nuit, c'est que je suis réveillée assez tôt pour pouvoir voir le sunset. On se réveille pas mal dans le train, ouais, ça bouge, il y a pas mal de bruit, de changement de rythme. Puis la ventilation elle est très très forte. Mais sinon c'est plutôt confortable. Même si on dort par-ci par-là, on n'a pas mal comme si on dort sur un siège par exemple. Bon, on peut pas dire qu'il soit très ponctuel parce que là il doit être 9h. Ouais, ils sont censés être ouverts, mais non, c'est fermé. Et c'est en plein milieu de nulle part. Donc le train s'est arrêté. Il n'était pas censé s'arrêter, mais ils nous ont proposé le temps de l'arrêt de sortir dehors. J'ai à peine eu le temps de marcher jusqu'à la locomotive qui nous demandait déjà de revenir vers l'arrière du train. C'est dommage, mais c'est quand même sympa de s'arrêter en plein milieu de nulle part comme ça. Et ça, c'est la fameuse voiture d'homme. Donc c'est là où on peut monter et voir vraiment le 360 des paysages. Alors je crois que moi la mienne c'est celle qui est plus loin parce que le train est divisé en sections. Donc on a chacun sa section. La section avant, la section du milieu et la section du fond qui sont les prestiges. Moi je suis dans la section du milieu. Chaque section a un train-restaurant et son dôme. Ils m'ont fait rentrer de la locomotive, j'avais marché jusqu'au bout.
mais finalement on part pas, donc je pense que juste ils veulent pas qu'il y ait des gens qui tournent autour de la locomotive pendant les arrêts. C'est dommage, je voulais prendre une photo, j'ai pas pu. Une prochaine fois j'espère. Good afternoon once again, everyone. In approximately 10 minutes' time, we will be slowly rolling through the town of Jasper. So just if you were curious as where we were as we slowly roll through the town of Jasper. Unfortunately, we are not allowed to stop there right now due to the damage caused by wildfires. But just for the sake of your interest, that is the town of Jasper. We will be slowly rolling through in approximately 10 minutes. Midi encore tout le monde. Dans environ 10 minutes, nous allons passer à travers la ville de Jasper. Normalement, nous arrêterons à la ville, mais à cause de la dommage des feux de forêt, on ne peut pas à ce point, mais on va rouler lentement à travers la ville. C'est le reste du petit déjeuner, donc après le petit déjeuner on peut prendre encore du jus de fruits, des barres de céréales ou même des chocolatines et croissants bien emballés dans du plastique. Mais ça fait toujours plaisir d'aller manger ça dans la voiture panoramique. Et nous voici à Saskatoon. Hop. Arrêt de 25 minutes. Et ça c'est la gare de Saskatoon, on n'est vraiment pas sur la même gare que celle de Toronto, elle est minuscule. C'est vraiment juste un petit bâtiment. Bon, ça fait le job on dirait. Hein. Et à chaque grande gare, si je peux dire, il y a des gens qui montent et qui descendent. Par exemple à Edmonton hier, il y a des gens qui sont montés, on était censé arriver à 18 h à Edmonton. Et finalement on est arrivé, il était minuit, donc les gens ils ont patienté jusqu'à minuit afin de monter dans le train. Ils ont vraiment eu une nuit plutôt courte parce qu'ils ont dû prendre leur cabine et tout ça. Il était minuit. Bienvenue à Saskatoon. Alors pour les dîners, chaque soir ils nous font remplir une petite fiche comme ça. Donc ils vont nous demander à quelle heure on veut manger le jour suivant. Donc les précédents jours j'ai eu des bons horaires, ça va. Mais là je pense que j'ai mal fait mes calculs. Ils vont nous proposer 3 horaires. Il y a l'horaire tôt, l'horaire du milieu et l'horaire le plus tard. L'horaire du milieu était déjà complet, donc j'avais le choix entre 11h et 17h pour le déjeuner et le dîner, ou 14h et 20h. Le lunch à 14h ça faisait vraiment trop tard pour moi, donc j'ai pris l'horaire tôt, donc 11h et 17h. Mais j'ai mal fait mon calcul parce qu'on va passer un fuseau horaire entre le déjeuner et le dîner. Donc ça fait que je vais avoir le lunch à 11h. On va passer un fuseau horaire, donc on va reculer, on va avancer d'une heure. Donc ça fait que le dîner, je vais avoir le dîner équivalent de 4 h de l'après-midi pour le dîner. Ça va faire un peu tôt. J'espère que j'aurai faim, surtout s'il y a du gâteau au chocolat qui est vraiment très très bon. Je vais tout manger, ça c'est sûr. Après pour le reste de la soirée, il y a des biscuits, il y a du thé et des biscuits en libre service, donc il y a toujours de quoi grignoter pour tenir jusqu'à la nuit, donc ça devrait le faire quand même. J'espère que tout le monde passe une très belle après-midi lors de notre trajet au travers des belles prairies.
J'aimerais juste vous laisser savoir comment Sénégal, on passe au travers de 3 fuseaux horaires lors de notre trajet au travers du Canada. Et justement maintenant, nous allons passer au travers du 2e. Alors nous allons laisser l'heure des Rocheuses en arrière et nous sommes maintenant sur l'heure centrale. L'heure couramment, c'est 2h59 heure locale. Encore 2h59 heure locale. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer votre journée, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'approcher l'un des membres de l'équipe. Merci beaucoup et passez une belle après-midi. Autre fait que je voulais souligner, c'est que tout est bilingue, anglais-français sur le train. Donc toutes les instructions, toutes les annonces qui sont faites au micro, ça va être d'abord en anglais et ensuite en français. Et tout le personnel va pouvoir nous servir en français. Et ils aiment beaucoup en plus servir en français. Donc dès qu'ils vont voir qu'on parle français, qu'on a un accent français, ils vont proposer de servir en français. Donc c'est très appréciable. Donc si vous ne parlez pas du tout anglais, bah, c'est pas du tout un frein pour prendre ce train parce que tout est dans les 2 langues. Autre point par rapport au personnel, c'est qu'on va avoir le même crew de personnel depuis Vancouver jusqu'à Winnipeg. Et ensuite, tout le crew va changer à Winnipeg, il va y avoir un nouveau crew depuis Winnipeg jusqu'à Toronto. Et le crew, c'est vraiment des travailleurs hard worker. You can be Hard worker. do what we want to do. Ils travaillent, donc ça va être les mêmes personnes sur toute la durée du service. Donc le petit déjeuner commence à être servi à 6h30. Et ensuite les dernières activités, la préparation des chambres, le bar, ça va être jusqu'à 11h du soir. Donc de 6h30 à 11h du soir, ça va être les mêmes personnes qui vont travailler et je les vois jamais prendre de pause. Il faut savoir que par exemple, quand il y a des retards, comme hier à Edmonton, on devait y arriver vers 18h, on est arrivé vers minuit, ben, le personnel va rester pour pouvoir accueillir les nouveaux passagers, pour pouvoir dire au revoir à ceux qui s'en vont à cette gare-là. Donc ça fait qu'hier par exemple, ils ont fini de travailler plus tard que minuit. Et à 6h30 ensuite, ils étaient là pour servir le petit déjeuner, donc ils ont dû se lever sûrement avant pour préparer la salle. Apparemment, ils dorment vraiment pas beaucoup et de ce que j'ai vu, il faudra que je mette l'information quelque part. Ils ont des shifts de 16h ou 17h peut-être sur les 3 jours. Donc en fait, ils vont faire Winnipeg-Vancouver, Vancouver-Winnipeg, ou dans l'autre sens Winnipeg-Toronto, Toronto-Winnipeg, et ensuite avoir leur jour de repos. Et il y a des activités tout au long de la journée dans la cabine, donc juste en dessous de la panoramique. Donc là aujourd'hui c'était yoga. Puis ensuite il y a eu 2 activités touristiques où ils ont présenté les prairies et Winnipeg. Et dégustation de bière aujourd'hui, hier c'était le vin. Hier il y a eu du bingo aussi et ils ont diffusé Avatar en fin de journée. Il est 18h, je viens de rentrer de dîner et ils ont mis la cabine en mode lit. Sauf que j'ai encore envie d'utiliser les toilettes moi d'ici la nuit. Donc je vais remettre le lit en mode siège. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Bon là déjà, merci pour le petit chocolat, je vais le mettre de côté. Donc ici, ils ont une petite molette pour... Hop, et normalement... Oups, voilà. Et voilà, le tour est joué. Alors maintenant, un peu plus compliqué pour le remettre en place. Il va falloir les 2 mains, donc je vais poser la caméra ici. C'est là, je pose la main ici, tire. Ici ça bloque, je fais la 2e main, hop là. Et c'est bon, en mode lit pour la nuit.
Bon matin. Nous arriverons dans quelques minutes à Sioux Lookout. Sioux Lookout se situe à mi-chemin entre Thunder Bay et Winnipeg et compte un peu moins de 4000 habitants. La ville est située sur les terres traditionnelles des Premières Nations Ojibwe et a été nommée en raison de sa position stratégique au sommet du Mont Tremblant. Et on est arrêté à Sioux Lookout, donc c'est une petite communauté. Hop, toute mignonne, tout petit. Alors par contre on peut pas vraiment s'éloigner pour explorer parce que là il y a le train, seulement 15 minutes d'arrêt et si on loupe le départ, ben, le prochain est dans 3 jours, donc on va éviter de louper le départ du train. Alors là c'est ma partie préférée de la voiture, c'est les dernières places. Parce que c'est là où on va avoir la vue avec le toit du train. Et bizarrement, tous les gens se mettent tout devant alors que les vitres sont plutôt sales à l'avant de la voiture d'homme. Si on voit un petit aperçu ici. Et ces places à l'arrière, elles sont tout le temps libres. Donc c'est là où je me mets directement. Nous passons de fuseau horaire. Nous passons de l'heure centrale à l'heure de l'Est. Alors, s'il vous plaît, avancez vos horloges vos montres, vos téléphones cellulaires à 1 heure. Ça sera l'heure locale. Deux objets que je recommande de ne pas prendre sur ce trajet en train. Le premier, ça va être l'ordinateur. J'avais pris mon ordinateur et j'avais téléchargé plein de séries sur Netflix à regarder en hors connexion. Pour regarder le soir par exemple. Puis finalement, la journée passe tellement vite que j'ai à peine regardé 3-4 épisodes, donc pas obligé de prendre l'ordinateur et des séries. Par contre, ce qu'on peut prendre, c'est des podcasts. Parce que moi, les podcasts, on peut continuer à regarder autour et à regarder le paysage tout en écoutant le podcast. Donc ça, par contre, c'est plutôt bien à prévoir. À télécharger des podcasts en hors connexion parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux sur le trajet, donc plutôt en hors connexion. Et second objet que j'aurais pu ne pas amener, c'est les antinauséeux. D'habitude, je suis plutôt malade dans les transports, même par exemple juste le métro. Tous les jours, si je suis assise dans le sens opposé de la marche, je vais être malade dans le métro. Et là, dans le train, tous les sièges sont dans le sens de la marche. Donc j'ai pas du tout ressenti de nausée dans le train. Et même si dans la voiture restaurant, je suis assise en marche arrière, j'ai jamais été malade. Donc plutôt bonne expérience au niveau mal des transports. J'ai pas du tout eu besoin d'entamer la boîte. Station libre-service où on peut se faire du thé ou du café toute la journée. Donc on se sert et puis il y a une sélection de thé, même du chocolat chaud, ça c'est pas mal. Et pour accompagner ça, on a des biscuits, des Oreos, des petits sablés, ou même du salé et des fruits. Il faut vraiment ça pour pouvoir digérer. Le gâteau au chocolat, c'était vraiment super lourd. Ça y est, on approche de Toronto. J'ai d'ailleurs mis mon t-shirt des Blue Jays pour l'occasion, c'est l'équipe de baseball de Toronto. Ça va être l'occasion de faire un petit point sur ce voyage. Ce que j'ai préféré vraiment, c'était la traversée des Rocheuses, c'était magnifique, ces montagnes, et puis il a fait soleil, c'était super beau. La vallée de Jasper et la rivière Athabasca, c'était superbe, les couleurs étaient incroyables. C'était le highlight du voyage. Ensuite, le lendemain, on a traversé les prairies, et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. D'habitude, les gens disent qu'il n'y a rien à voir au milieu du Canada, que c'est quelconque, qu'il y a
qui a aucun intérêt au milieu du Canada, mais j'ai trouvé que c'était très beau, après avoir été dans les montagnes toute une journée, de voir ces étendues à perte de vue, ces petites fermes plates, donc on voit très très loin à l'horizon, c'était très beau à voir. Et la partie que j'ai peut-être un peu moins aimée, c'est la traversée de l'Ontario. Il y a beaucoup de lacs et de forêts, mais le problème c'est qu'il y a des forêts et on est souvent dans des couloirs d'arbres, donc on va pas voir vraiment au loin, on va pas voir beaucoup de paysages. On voit moins de diversité, c'est plus long. Donc c'est fait 1 jour et demi contre 1 jour pour chaque autre partie du Canada. Donc un peu moins sympa la traversée de l'Ontario, sauf en automne où là, avec les couleurs de l'automne, le orange, le rouge, ça doit être magnifique de traverser les forêts de l'Ontario. Et alors ça m'amène à partager 2 façons d'économiser sur le ticket de ce voyage en train. Donc la première, comme je le disais, c'est peut-être un peu moins intéressant et un peu moins diversifié de la partie Ontario. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre le train de Vancouver jusqu'à Winnipeg seulement. Donc en raccourcissant la durée du voyage, ça va faire descendre le prix du billet. Plutôt dans le sens Vancouver-Winnipeg parce que le train, si vous faites dans l'autre sens, le train qui vient de Toronto et qui va vous prendre en passant à Winnipeg risque fortement d'avoir du retard, donc c'est moins sympa d'attendre 5-6 heures à la gare de Winnipeg. J'ai rien contre Winnipeg, mais c'est peut-être moins sympa d'attendre sans savoir quand le train va arriver. Et ensuite, seconde façon d'économiser, et c'est celle que j'ai choisie, c'est d'utiliser l'application Canoe. Donc Canoe, ils ont un partenariat avec Via Rail qui opère ce train. Ils ont un partenariat où ils offrent moins 50% sur un ticket de train et un ticket seulement, donc il faut vraiment bien choisir son ticket. Toutes les classes de voyage ne sont pas accessibles à ce rabais, mais la cabine pour un que j'ai choisie est accessible. Donc c'est vraiment l'opportunité de découvrir le Canada à un prix vraiment moins 50%. Et l'abonnement à l'application Canoe est offerte aux nouveaux résidents permanents et aux nouveaux citoyens canadiens. Donc si vous cochez cette case, c'est vraiment une chance et une opportunité de découvrir le Canada en train. C'est qui se cache derrière ce panneau publicitaire? C'est la Tour CN. Ça y est, on arrive à Toronto. Après 5 jours et 4 nuits de voyage depuis Vancouver. C'était génial. Alors ce voyage était un peu comme être dans Amazing Race. Donc on a commencé jour 1 Vancouver, puis suite jour 2 on était ici, Edmonton le soir même, Saskatoon le lendemain, Winnipeg on l'a passé de nuit, Sioux Lookout on est sorti rapidement à Sioux Lookout, hop là une nouvelle nuit, ce matin Sudbury et on vient d'arriver à Toronto. Sur 5 jours, 4 nuits, presque 4500 km. C'était génial. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer en train, donc on n'a pas vraiment traversé le Canada, il reste quand même toute cette portion-là. Oups. Il reste toute cette portion-là ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est Toronto, un train jusqu'à Montréal, et ensuite de Montréal, il y a le train qui s'appelle The Ocean, et qui fait toute la côte, tac 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 tac, jusqu'à Halifax. Donc en train, on peut vraiment faire d'un océan à l'autre, de Halifax jusqu'à Vancouver. Ce pays est énorme.